Bonjour à toutes et bonjour à tous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de décembre. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intuitif au niveau de votre sphère intérieure, donc tout ce qui relève du domaine de l'inconscient, votre spiritualité, vos énergies, vos émotions, qu'est-ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Ensuite, on va aller faire un deuxième tirage général, où là, je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Ça pourra autant parler du pro que du sentimental, donc je vous laisserai voir. Et on terminera par le tirage sentimental. Donc vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance et mon adresse mail si vous souhaitez me solliciter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou démarrer avec moi une thérapie holistique afin de travailler sur vos blocages et libérer en profondeur tout ça. Vous pourrez aussi consulter la playlist pour aller voir vos autres signes pour compléter cette guidance. Allez, on commence. Donc avec l'oracle des fées, vous avez 2 petites cartes. Vous avez les salamandres et les manteaux du feu qui vous disent « Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. » Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Il y a un vent de liberté qui souffle sur vous, là, sur ce mois de décembre, avec ces petits messages pour aller vers de nouvelles aventures, pour vivre la passion. Donc, j'ai hâte de faire votre tirage sentimental déjà, parce que là, ça promet des belles choses avec ces petits messages-là. Vous avez aussi cette carte en énergie générale qui nous parle du voyage. Donc là, il est bien question d'entamer un nouveau chemin, de partir pour un nouveau périple. Alors, de façon tout à fait pragmatique dans la matière, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi d'entamer un voyage intérieur, d'aller vers de nouveaux horizons. En tout cas, il y a vraiment une idée de mouvement et d'action avec cette carte, d'aller vers un nouvel horizon, vers un nouvel épanouissement, vers de la lumière, de la chaleur et, c'est ce que nous disait cette carte, un petit peu plus de passion dans votre vie. Alors j'ai mal préparé mon truc parce que j'ai pas mon petit livret. On a avec l'oracle de la voix des âmes cette carte qui vous parle de souffrance physique. Donc on va aller voir quel est le message qui s'y rapporte. Alors, quelles sont ces souffrances physiques ? Donc là, c'est votre âme qui vous donne un message et elle vous dit « Tu n'écoutes pas ton corps physique. Tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas son propre rythme. À ne pas l'écouter, tu ne t'écoutes pas non plus. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Le but n'est pas de t'importuner, le but est que tu puisses l'écouter. Prends le temps d'écouter ton corps. Prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Mais ton corps est le siège de ton âme. Alors prends soin de toi, accorde-toi de la douceur, écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Alors, avec cette carte du voyage, justement, là, il est peut-être question de vouloir vivre des nouvelles expériences, de vouloir avancer dans la vie, d'avoir envie d'aller vers de nouveaux horizons. Mais il est possible que votre corps physique n'arrive pas à suivre. Donc soyez vraiment à l'écoute des petites douleurs, des ressentis que vous avez dans votre corps, parce qu'il est possible que vous soyez peut-être un petit peu trop exigeant avec vous-même ou que vous ne preniez pas conscience qu'il y ait encore certaines choses qui coincent à l'intérieur de vous. Ok ? Allez, on va aller voir votre tirage intérieur maintenant. Alors, qu'est-ce qui vient intérieurement pour les scorpions au niveau spirituel, énergétique et émotionnel? La foudre. Ok. L'ordre. La foudre, l'ordre et l'homme. Il y a pas mal d'énergie d'action là.
Il y a des choses qui se bousculent intérieurement. Le papyrus, le sacrifice et le voyage. Voilà, bon, je pense que c'est clair, on l'a ici, on le retrouve là. Donc c'est possible que ça soit un voyage intérieur, qu'il y ait des prises de conscience, hein, parce qu'avec la foudre, l'ordre, l'homme, on est vraiment dans des énergies d'action, de prise de conscience, de remise en ordre, une certaine forme de rigidité, de justice, une volonté d'agir avec justice, de trancher aussi. Avec le sacrifice, ça peut être le fait que vous ayez toléré ou enduré certaines choses qui ne vous conviennent plus, et là, vous n'avez plus envie d'être dans le sacrifice, donc vous allez partir. Vous allez avoir envie de bouger. Ça se voit sur plusieurs sphères, hein. Là, on est vraiment sur l'intérieur, mais ça risque de se voir après dans votre domaine extérieur. Mais intérieurement, il y a des choses que vous ne supportez plus et dont vous voulez vous séparer. Donc des croyances, des ressentis, des émotions qui ne vous conviennent plus. Peut-être que vous êtes dans des situations qui vous chafouinent intérieurement. Là, sur le mois de décembre, vous prenez des décisions et ça tranche. Vous actez. Il y a vraiment une prise de pouvoir ici, hein. On vous le disait ici, ne jamais confier son pouvoir personnel à quiconque. Bah là, c'est ce qui se passe, hein. Là, vous reprenez votre pouvoir intérieur, vous reprenez les rênes de votre véhicule, vraiment. Intérieurement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de suivre votre chemin à vous, votre route à vous, de tracer votre route à vous. Il n'est plus question de supporter ce qui ne vous convient plus. Ça risque de déménager là, les scorpions. Allez, on continue. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions sur ce mois de décembre? Écoutez. Générosité. L'harmonie, mais elle est sortie pour tout le monde cette carte, hein. Vraiment c'est universel là. La créativité et la renaissance. Bon, alors cette fois-ci, sur le mois de décembre, les scorpions, vous avez le feu, hein. Intérieurement, je pense que vous intégrez tout à fait les énergies du Sagittaire, qui est le mois de décembre, c'est le mois des Sagittaires. Bah, c'est pour vous, hein. Vous vous emparez vraiment de ces énergies-là, elles vont vous porter tout le mois de décembre. Vous allez être sur ce mois à l'écoute de vous-même. Vous allez vraiment avoir une très bonne communication avec vos ressentis, vos émotions. Vous n'allez pas les refouler. C'est pour ça votre corps, là, écoutez bien les messages qu'il vous envoie parce qu'il veut vous faire comprendre certaines choses. C'est un guide pour vous ce mois-ci. Il va vous permettre de savoir si vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans votre bon jugement ou pas. C'est vraiment une équipe que vous formez avec lui, hein. Donc ce mois-ci, ça va être important. Intérieurement, il y a pas mal de choses qui bougent. Et vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui vous fait plaisir. Voilà, vous voulez vous offrir ce qui est bon pour vous. Là, vous êtes en plein amour de vous-même, là, sur ce mois de décembre. Pour certains, on parle même de renaissance. Il y a une force intérieure, un pouvoir intérieur qui est en train de renaître en vous. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous avez envie d'être acteur. On le voit, l'énergie yang, l'ordre, la renaissance. Vraiment, on sent beaucoup de pouvoir, de puissance dans votre tirage. Alors, il y a quand même cette quête d'harmonie, ok? Ça veut dire que vous allez quand même avoir besoin, sur ce mois, d'instants pour vous, d'écoute de vous. Là, ça me parle aussi de l'harmonie avec votre corps, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de refaire du sport, de faire des choses qui vous font plaisir, de vous amuser. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, est-ce qu'il y a quand même des choses qui bloquent ou qui ont besoin d'être libérées? Est-ce qu'il y a des blocages ou des choses à libérer sur ce mois de décembre? Bon, on retrouve, c'est le signe qu'il y avait juste avant vous, donc c'était les cancers. Donc vous avez peut-être des ascendants ou lunaires en cancer, je ne sais pas, mais on a le chakra sacré avec la transformation énergétique. Ce qui veut dire que là, ça rejoint la créativité, la générosité et la renaissance. Votre chakra sacré, il est en plein renouveau, c'est-à-dire que
C'est le centre énergétique qui vous permet d'être à l'écoute de vos besoins, de vos désirs, de vos envies. Que ce soit au niveau de la sexualité ou même au niveau de vos relations avec les autres, avec le monde extérieur. C'est aussi le chakra qui régit tous vos désirs en termes d'expression de vous-même dans votre vie professionnelle et dans votre créativité justement. Donc avec la renaissance et la transformation énergétique, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de blocage pour vous. C'est au contraire du renouveau qui arrive, qui vous libère et qui vous permet de justifier votre place, de la choisir et d'affirmer vos besoins. Donc c'est vraiment très positif. Pour certains, il y a peut-être quand même des petites remontées de blessures de trahison, c'est-à-dire que peut-être que vous prenez conscience de certaines choses qui ont été souffrantes pour vous, ou peut-être que vous avez une meilleure compréhension d'une forme de trahison que vous avez pu avoir à un moment donné envers vous-même. C'est peut-être ça, parce qu'avec cette souffrance physique, votre corps a peut-être besoin, ou vous fait comprendre sur ce mois, que vous l'avez peut-être négligé pendant un certain temps, et là, justement, vous reprenez les rênes. Vous avez conscience de ça, en tout cas, vous allez en prendre conscience. Donc c'est plutôt très positif ce qu'on voit là pour le moment. Il y a une vraie reprise de pouvoir, c'est vraiment très très bien. Alors, vous me direz en commentaire si ça vous fait plaisir, si ça vous parle. Allez, on va aller voir maintenant votre tirage général. Donc dans la matière, qu'est-ce qui vient vers les Sagittaires? Pourquoi j'ai dit Sagittaire? Bon, peut-être que ça parlera à certains. Vers les Scorpions, dans la matière. C'est parce que vous êtes très près, très proche vraiment des énergies du Sagittaire, des énergies de feu. Alors l'étoile et la roue de fortune, waouh! Alors déjà on démarre avec 2 arcanes majeures, la chance elle va être avec vous. Il y a une foi, une confiance dans l'univers. Ouais, très bien. Le page d'épée. La 7 de pentacle et le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a la 2 de pentacle. Très bien. Ok. Scorpion dans la matière. On a l'amoureux avec le page de coupe. On a le chariot. La 3 de coupe. Très bien. Et cette 6 d'épée, elle va avec quoi? Elle va avec la 10 de bâton, c'est très bien. Ok. Et on a la 7 d'épée. Vous avez vraiment des cartes de rapidité, de mouvement. Voilà, le voyage, là on le retrouve ici avec le chariot. Il y a des choses qui bougent très vite sur ce mois de décembre pour vous. Alors on a 1, 2, 3. 3 arcanes majeures. Ok. Qui sont quand même des très belles cartes. Vous avez l'étoile, la roue de fortune et le chariot. Ce qui veut dire que sur ce mois de décembre, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez mettre en mouvement va se réaliser. Vous avez la chance avec vous. Vous avez une bonne étoile. Vous avez, je pense, pas mal cheminé et compris ce qui est bon pour vous et ça va se mettre en action. Il est question pour certains, ça me parle beaucoup du pro ici, bon, ça me parle aussi un petit peu d'amour, mais c'est plutôt le fait, là ça fait lien avec le chakra sacré et la créativité qu'on retrouvait intérieurement. Ici on le voit avec cette volonté sur le mois de décembre d'apprendre, de se renseigner, de vouloir démarrer un nouveau projet. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On peut me parler d'une création d'entreprise pour certains ou de se lancer dans un nouveau projet professionnel ou associatif. C'est quelque chose que vous allez réaliser par vous-même, mais pour certains, il est possible aussi que vous fassiez un partenariat avec des personnes ou que vous œuvriez pour une association ou pour un but commun. Ça peut être le fait de créer un projet ou de vous lancer dans un projet qui va avoir une répercussion sur une communauté où vous allez peut-être agir en lien avec des personnes qui vont se rallier à votre cause. Vous allez peut-être avoir de l'aide extérieure aussi, de personnes qui seront en soutien à votre projet. Mais je sens quand même un fort désir d'indépendance ici. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
On me dit que vous quittez le passé, vous lâchez le passé. Là, on a le 3 et là, on a le 3 de nouveau. Vous avez 3 oiseaux qui vous amènent devant, il y en a 3 derrière, le 3 de coupe. Donc, on est vraiment à mi-chemin, on est en train d'avancer avec de l'aide. On quitte, on ne garde que le nécessaire, on quitte le passé. Ça peut être pour certains le fait de quitter un emploi, hein, de se lancer dans la création d'un projet où on va être vraiment à l'initiative. Créateur, porteur de projet. Donc potentiellement pour certains, création d'entreprise, auto-entrepreneuriat ou ce genre de choses, c'est possible. D'accord ? Vous travaillez ce projet avec beaucoup d'envie. C'est une vraie renaissance. C'est quelque chose qui vous porte, qui vous anime, qui vous enthousiasme. C'est quelque chose qui vous rend très heureux, qui vous équilibre. C'est un vœu, un souhait qui est réalisé. Peut-être que vous allez réaliser le projet que vous aviez depuis très longtemps et que vous n'osiez pas mettre en place. Là, ça peut être question de ça. Et quelque part, vous êtes amoureux de ce projet. Vous le portez dans votre cœur et ça réanime quelque chose en vous, un désir, une vivacité. Voilà, vous vous sentez un petit peu comme un jeune adolescent, quoi. Voilà, vous avez l'impression de redémarrer quelque chose. Il y a pas mal d'équilibre aussi hein, avec la 2 de Pentacle. On voit que vous êtes tempéré, que vous allez équilibrer ce que vous allez semer. Il y a vraiment un bel équilibre ici. Ok. Si on est au niveau sentimental, bah, c'est la même chose. Hein. Ça veut dire que là, il est possible que vous placiez beaucoup d'espoir dans une nouvelle relation ou que vous ayez envie en tout cas de vous donner les moyens d'aller vers des relations qui vous amèneront beaucoup plus, qui vous nourriront davantage, parce que vous venez vraiment d'un espace dans lequel vous avez été blasé. Voilà, vous laissez le passé. Il n'y a même pas de regret là ici. Hein. Il y a juste le fait d'avoir peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir avancer. Voilà, peut-être que dans le mois, vous allez avoir des petits coups de blues ou une fatigue. Voilà, repensez à cette carte du corps physique, mais c'est vraiment pas grand-chose comparé à toutes les énergies qui y a autour. Hein. Ouais, l'as de bâton, il est juste derrière, hein, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre là. Un grand projet, une vraie grande nouvelle étape, elle est ressortie beaucoup cette carte aussi. Hein. Le 7 d'épée vous parle de précipitation peut-être, peut-être aussi d'agir avec intelligence et de ne pas dévoiler toutes vos cartes, de faire attention, de vous méfier de ce qui se passe autour de vous. Voilà. Ok, je pense que j'ai fait le tour. On va aller voir votre tirage sentimental. Il est très bon votre mois là, pour le moment, c'est vraiment très porteur. Vous faites partie des signes qui sont plutôt chanceux. En même temps, la chance appartient aux audacieux. Voilà, donc c'est mérité. Les scorpions, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de décembre? Scorpion, pour le mois de décembre. Le message. Ok. Scorpion pour le mois de décembre. La santé, l'automne, le feu. Voilà, je vous disais, vous êtes dans les énergies de feu, ça ressort encore. Les festivités. Alors, le message avec le notaire. Ok. La santé, le commerce. Oui, il y en a trop là. Voilà, on va les faire tomber une à une. D'accord. L'automne avec le jeune homme. Le feu avec la gestation. Festivité, désert, monde minéral. Ok. L'abondance, l'inspiration. Ok. Alors. J'ai l'impression qu'ici, on vous parle du fait d'avoir des communications ou d'avoir des nouvelles
Euh, soit concernant un lien que vous avez avec une personne. Mais si c'est le cas, c'est peut-être quelqu'un dont vous avez été éloigné ou vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne. Euh, c'est peut-être quelque chose qui a été souffrant pour vous. Le manque justement d'échange ou de communication, ça a peut-être été compliqué à gérer. Euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger sur ce mois de décembre pour vous, mais c'est peut-être pas forcément en lien avec le fait de sortir ou de rencontrer beaucoup de personnes. C'est pas vraiment ça. Je pense que vous avez besoin sur le mois de décembre de vous centrer sur une intention. Comme si, alors que vous soyez célibataire ou pas, il y a vraiment cette volonté de laisser grandir en vous une force, une puissance intérieure. On a la carte du voyage ici, hein, donc vraiment on voit que vous démarrez un chemin pour certains. Vous êtes en train de vous mettre seulement en route vers. Donc il n'y a peut-être pas forcément quelqu'un dans votre vie actuellement, mais il y a cette volonté de presque redémarrer à zéro et de se dire, bon voilà, à partir de maintenant, moi les relations que je veux, ça sera ça, ça, ça et ça. Et tout ce qui ne rentre pas dans mon cadre, euh, c'est pas la peine. C'est pour ça qu'au niveau des sorties, des festivités, il se passe peut-être pas grand-chose, ou peut-être que vous n'avez pas la possibilité forcément de sortir beaucoup, vous n'en avez pas envie, vous êtes plutôt dans le fait de vous centrer sur votre désir. Vous avez peut-être besoin de clarifier euh, vos intentions au niveau sentimental. Pour moi, vous êtes en préparation pour quelque chose. Peut-être que vous recevez des invitations, des sollicitations, mais vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas forcément envie de sortir parce que soit vraiment vous êtes lié à quelqu'un, il y a quelqu'un dans votre tête, vous avez peut-être un lien d'âme avec quelqu'un, et peut-être que vous avez des amis ou des gens autour de vous qui vous disent bah, viens, on va sortir, tu vas rencontrer quelqu'un, et vous, vous êtes en mode non, 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 moi j'ai pas envie, je sais ce que je veux et j'ai pas envie de quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a vraiment des personnes qui ont quelqu'un dans la tête ici, hein. Là, on vous disait bien de ne pas confier votre pouvoir personnel à personne. Protégez votre personnalité et votre liberté. Ben là, c'est exactement ce qu'on retrouve. Vous avez vraiment envie de lâcher prise sur ce qui vous prend la tête. Vous voulez uniquement des belles énergies autour de vous. Vous savez faire le tri. Donc, ce qui ne vibre pas à hauteur de vous, ça, vous ne le laissez pas rentrer dans votre vie. Vous avez vraiment envie de relations nourrissantes, abondantes, passionnantes. Vous ne voulez pas des miettes ou une moitié d'eux. Donc vous allez faire un tri sur ce mois de décembre. La personne, si vous êtes lié à quelqu'un, il est possible qu'il y ait un désir, une envie de recommencer quelque chose avec cette personne. Peut-être que les communications ou les rencontres n'ont pas été simples entre vous, mais là, vous avez peut-être pas mal de synchronicité ou de ressenti physique de cette personne. Là, on vous parlait du corps physique et là, vous avez la santé. Donc peut-être que vous recevez pas mal de signes au niveau corporel sur ce qui peut se passer de l'autre côté du miroir, j'ai envie de dire. L'abondance, avec l'inspiration, les intrigues, l'illusion, l'attachement et l'amour. La stérilité, l'initié, l'élévation. Pour moi, vous êtes en train vraiment de... Comment dire? Il y a un véritable... Ça rejoint cette carte du voyage. Vous êtes en quête de quelque chose. C'est comme si vous aviez établi l'archétype de la personne que vous voulez voir rentrer dans votre vie. Et soit cette personne, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontrée, mais vous n'êtes pas forcément avec elle actuellement. Et ça revient vraiment beaucoup dans votre tête, dans votre cœur, vous y pensez beaucoup. Soit vous allez vraiment entamer une quête de cette personne. Vous n'avez plus envie de vous éparpiller, vous n'avez plus envie de faire n'importe quoi ou d'avoir des relations qui sont comme ça passagères. C'est pas ça que vous voulez.
Vous voulez vraiment quelqu'un avec qui ça vibre très fort. Parce que vous savez aujourd'hui qui vous êtes et vous avez besoin de vous ressentir comme cette carte-là, le jeune homme. Renaître, ressentir l'amour à nouveau. Tout à l'heure, vous aviez le valet de coupe, hein, c'est exactement la même énergie là. Vous êtes peut-être en train de tomber amoureux de quelqu'un aussi pour certains. C'est possible que vous ayez quelqu'un en tête avec qui vous ressentez énormément de choses et il y a une possibilité de démarrer un nouveau chemin avec cette personne. C'est possible. En tout cas, c'est un mois qui va être riche au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Allez, on continue. On va voir si on a d'autres messages. Les scorpions sur le mois de décembre. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Le travail. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers les scorpions? Évidence. Jugement. Scorpion sur le mois de décembre. Changement imminent. Libération d'un blocage. Ok. Scorpion pour le mois de décembre. Alors, travail entreprise avec l'être aimé. Ok. Évidence, réussite. Jugement, lien, vie antérieure. Ok. Ouais, je vous parlais d'un lien d'âme. Bon, là, ça sort. Hein. Retrouve l'abondance, elle y était tout à l'heure aussi. Hein. Changement imminent, réponse qui tarde. Libération d'un blocage, abondance. Et réconciliation. Bon. Oui, je suis contente pour vous. Donc les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un lien d'âme avec une personne avec laquelle vous avez peut-être eu une difficulté à vous comprendre, ou peut-être que c'est vous, intérieurement, qui avez eu des incompréhensions par rapport à cette personne ou par rapport à ce que vous viviez avec elle. Peut-être que vous avez eu de la difficulté à admettre ou à comprendre ce que vous ressentiez pour cette personne, ou c'est peut-être l'autre. Ça peut être aussi les jugements de l'extérieur. Peut-être qu'on vous a mis des mauvaises idées en tête, ou qu'on vous a jugé, ou que vous avez peur, ou que vous aviez eu peur de ces jugements-là. Si c'était le cas, on vous parle d'une libération d'un blocage et d'un changement imminent. Même si vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses sur le mois de décembre, il y a vraiment quelque chose qui se met en route là avec, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience. Hein, parce qu'avec l'évidence, tout à l'heure intérieurement, avec la triade, vous aviez la foudre. Et je vous disais, il y a vraiment une prise de conscience et une énergie très forte, yang, d'affirmation de vous-même. Là, on le retrouve vraiment sur le tirage. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser berner ou bercer par ce qu'on peut penser de vous, par ce qu'on peut penser de cette relation. Là, on vous reparlait de reprendre votre pouvoir personnel, de laisser le feu alimenter votre vie. Là, c'est ça en fait. Vous vous emparez vraiment de l'énergie du Sagittaire et c'est vous qui prenez le pouvoir. Là. Vous ne vous laissez plus diriger par des jugements, des peurs, des croyances ou des qu'en dira-t-on. C'est vous qui reprenez en main les rênes de votre vie sentimentale. Et là, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous le comprenez. Vous comprenez que cette personne, c'est une évidence, c'est un lien d'âme. On vous parle même d'un lien de vie antérieure, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. C'est possible que certains d'entre vous aient rencontré cette personne sur le lieu du travail. Si ce n'est pas le cas, il est question d'avoir travaillé, que cette personne vous a fait travailler, que vous avez dû cheminer, comprendre certaines choses, l'un et l'autre. C'est une relation qui vous fait grandir, c'est pas toxique du tout. Et peut-être qu'à un moment donné, vous l'avez cru, mais en tout cas, sur ce mois-ci, il y a vraiment des compréhensions, on comprend que c'est une évidence, on réussit à le comprendre. Il y a un vrai lâcher-prise, une vraie libération,
Et ça amène beaucoup d'abondance, comme si vous aviez retenu les énergies pendant un certain temps et que là, d'un coup, pof, il y a tout qui lâche et on libère, le papillon sort de sa cage. Voilà, il y a une vraie notion de liberté sur votre tirage ce mois-ci. Et on vous parle de réconciliation. Après, peut-être des rancunes. Voilà. Je dis, il y a peut-être une dispute ou des incompréhensions entre vous, mais là, sur ce mois de décembre, on vous parle de réconciliation. Je suis contente pour vous. J'espère que ça va parler à ceux qui sont concernés par cette situation et que ça va se passer, surtout. Allez, on va terminer avec un conseil pour traverser ce mois. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux scorpions ? On vous conseille de faire le vide. En début de tirage, on vous parlait de méditation. Donc là, il est vraiment question de ça, de prendre le temps de faire le vide. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous isoler pendant le mois de décembre pour souffler et relâcher la pression. Ouais, on vous parle de pratique spirituelle. Donc là, vous allez avoir besoin de vous centrer, de vous aligner, méditer, faire des rituels avec la lune. Voilà, il y a un besoin d'aller se connecter à sa spiritualité sur ce mois pour vraiment faire le vide. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Bon, médite. Je crois que le message est clair, je ne vais pas argumenter plus que ça. Je vous envoie plein d'amour les scorpions, j'espère que vous avez passé un très beau mois et je vous retrouve très vite